Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui je vais partager avec vous le remplissage des enveloppes budget alimentation pour la semaine du 18 juillet. Donc ma semaine, moi, elle va commencer demain. Et c'est à partir de demain que je vais faire les courses de la semaine. Je ne fais pas mes courses le samedi ou le dimanche, le week-end, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo. Je trouve pas beaucoup de choses le samedi et le dimanche dans les magasins. Donc je fais ça le lundi ou alors le mardi au maximum. Je fais ça le mercredi. Ou alors j'achète chaque jour quelque chose et ça me fait les courses de la semaine. Je vais vous faire aussi un petit retour pour la semaine qui vient de s'écouler. Malheureusement, elle n'était pas très positive. Mais nous allons quand même rester confiants. Voilà, il y a souvent des hauts et des bas. Malheureusement, cette semaine, je n'ai pas su gérer. J'étais très contente de la semaine qui est passée. Je l'avais tellement bien réussi, j'avais tellement bien géré mon budget. Du coup, la semaine qui a suivi, c'était juste une catastrophe. Je n'ai pas du tout géré, j'ai dépassé mon budget. Mais cela est dû aussi au fait que je n'ai pas su comment gérer en fait le reste d'une semaine à l'autre. Moi, à chaque fois qu'il me reste des sous dans une enveloppe, je les laisse et je me dis, bon, bah, peut-être la semaine prochaine, je vais les utiliser dans l'enveloppe de sorte à acheter plus. Mais du coup, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas au final l'objectif que je visais. C'est-à-dire que je dépensais toujours plus que ce que j'avais envie ou alors ce que j'avais prévu initialement de dépenser. Au final, je suis perdante dans l'histoire. Donc, ce que je vais faire, ce qui me reste d'une semaine à l'autre, donc sur mon budget des 37 euros, les 37,50 € hebdomadaires, du coup, je vais les mettre dans mon enveloppe épargne ou alors dans une autre enveloppe mensuelle. Mais le mieux, ça serait plutôt une enveloppe épargne. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous à l'avenir. Donc maintenant, j'ai décidé de vous faire 2 vidéos par semaine plutôt qu'une seule. Parce que je vais passer à un défi épargne sur l'année. Je vais partager avec vous dans une prochaine vidéo. Je pense que voilà, je vais mettre beaucoup plus de pression de sorte à mettre beaucoup plus de côté parce que vraiment, je n'ai pas la sensation de mettre assez d'argent de côté. Sachant, je vous le rappelle pardon, encore une fois, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant à charge et je gagne quand même un salaire confortable. Je devrais quand même mettre pas mal de côté et pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc ce serait cela l'objectif. Ce qui me restera dans les enveloppes d'un mois à l'autre, je le mettrai de côté et je le comptabiliserai dans les enveloppes épargne. Je ne vais pas faire une vidéo très longue, du coup je vais passer directement au remplissage des enveloppes alimentation. Alors comme je vous disais, la semaine elle était pas bonne. J'ai vraiment dépassé les 37,50 €, alors que mon budget, bon, bah, j'avais prévu de mettre 37 € maximum par semaine. Donc là, moi, j'ai l'enveloppe fruits et légumes. C'est l'enveloppe qui me prend le plus d'argent parce que je consomme beaucoup de fruits et légumes. Et sur cette enveloppe-là, moi, la semaine du 10, si vous voulez, en fait, c'est ça, c'est de là où elle vient toute l'erreur. En fait, ce qui me restait sur la semaine, je le cumulais avec la semaine suivante. C'est-à-dire que moi, la semaine du 3 juillet, il me restait 6,91 €. Donc les 6,91 €, je les ai laissés dans l'enveloppe fruits et légumes, ce qui m'a fait que l'enveloppe présentait un total de 16,91 €. Et au final, sur les 16,91 €, j'ai dépensé les 11,86 €. Donc aujourd'hui, il me reste 5,50 €. Et voilà, la méthode que je faisais avant, c'est que là, aujourd'hui, normalement, pour la semaine, aujourd'hui, on est 7. Donc, pour la semaine là, du 17, donc, du 17 juillet, normalement, logiquement, moi, ce que je faisais avant, c'était de rajouter donc, les 10 € dans l'enveloppe fruits et légumes, ce qui va me faire les 15,05 €. Sauf que moi, comme j'ai tout cet argent-là dans l'enveloppe, bah, je vais être tentée de les dépenser. Et au final, je me retrouve avec un budget beaucoup plus important que ce que j'ai prévu initialement pour l'alimentation. Et ça, c'est une grosse erreur. Donc moi, ce que je vais faire désormais, c'est que je vais me prendre une enveloppe à part. Je ne l'ai pas faite encore, mais je vais la faire, l'enveloppe. Je
je vais faire imprimer un petit post-it comme ça, épargne et alimentation, et je vais mettre du coup les 5,5 € dedans. Donc ça sera l'épargne sur l'alimentation. Ou alors, je pourrais tout à fait aussi, parce que j'ai imprimé cette semaine, je me suis fait faire ces tableaux-là. Et à chaque fois, je vais inscrire sur le tableau ce que j'ai économisé sur la semaine ici. Vous voyez? Et de la même manière, je vais aussi, dans un autre tableau qui est là en dessous, mettre ce que j'ai dépensé sur la semaine. Parce que vraiment, c'était une mauvaise gestion, malheureusement, et ce qui m'emmenait à dépenser beaucoup plus que ce qu'il fallait. Donc, nous, pour partir sur de bonnes bases, nous allons mettre les 10 € de l'alimentation, et c'est sur les 10 € du coup que je vais économiser et que je vais mettre de côté. Ça, donc, c'est fruits et légumes. Ensuite, viande et poissons. Voilà, ça, cette enveloppe, elle est plus parlante. Viande et poissons. Il me reste 1,5 € dedans. Pareil, cette enveloppe, elle est plus parlante, comme je vous ai expliqué. Je vais vraiment essayer d'aller vite parce que j'ai pas envie de faire une très longue vidéo. Pareil, il me restait 10 €. J'avais le 3,7, j'ai mis 10 €. Alors qu'il me restait, donc j'ai dépensé les 7,91 avec le cumul, etc. Il me restait au niveau de la balance 5,59. Les 5,59, je les ai cumulés avec les 10 € de la semaine du 10, ce qui m'a fait 15,59. Et sur les 15,59, j'ai dépensé du coup 14,04 €. Bon, vous me direz, c'est ce que j'avais pas dépensé la semaine d'avant, mais ça, c'est pas bon non plus parce que de surcroît, je dépense plus que ce qu'il faut dans la semaine présente et ça me fait plus de gaspillage, ça me fait plus de nourriture de gaspiller. Enfin, c'est pas du tout ce que je recommande et ce n'est pas du tout mon objectif de base. Donc là, pareil, les 1,5 € qui me restent j'ai marqué 1,55 €. Les 1,5 € qui me restent sur l'enveloppe, alors, je vais les mettre du coup de côté dans l'enveloppe. Et pourquoi j'ai marqué d'ailleurs? C'est pas logique. Ah, voilà, 1,55 € qui me restait. C'est pour ça que je me disais, c'est pas logique. Donc là, il me restait 1,55 €. On va les mettre de côté, pareil. Dans ces temps, il faut que je supprime ça. Je mettrai un petit coup de blanco. Du coup, là, le 17,7, nous allons rajouter 10 €. Et je ne ferai pas, du coup, l'erreur la semaine d'après de laisser ce qui me reste sur l'enveloppe viande, poisson. Parce que je me retrouve à gaspiller beaucoup plus que prévu. Donc là, je ne vais plus vous expliquer sur l'enveloppe épicerie. Alors, enveloppe épicerie, il me reste 1, 2, 3. 3,11 €, c'est ce que j'avais noté. Donc le 17,7, je vais mettre 10 €. Ou peut-être pas 10 parce que j'ai quand même beaucoup de pâtes. J'ai pas mal de choses dans le frigo. Je vais mettre 6. Oui, 6 € c'est mieux. Alors, on va mettre 6. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de choses dans le placard. Ensuite, les produits laitiers. Il me reste 12 centimes que j'ai inscrit là. Et aujourd'hui, du coup, allez, on va mettre 6 €. 17,7, 6. Je suis désolée, je vais vite parce que j'ai pas envie de faire une longue vidéo. Ça, c'est les divers. Il me reste 30 centimes. Vous voyez, là, le cumul, il est beau. Je vais les mettre de côté, ça serait génial. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ici, du coup, on va mettre les 5 € qui me restent. Et voilà.
Je vois que ça fait déjà une longue vidéo. J'avais pas envie de vous faire une longue vidéo, mais il fallait que je vous explique mon bilan, la conclusion à laquelle je suis arrivée. Donc là, si vous voyez, quand même, sur la semaine, j'ai dépensé, avec le cumul de tout ce que j'ai calculé, 8 euros, 70, 14, 0,4, 6 euros, et ainsi de suite. Ça m'a fait quand même cette semaine 47,80 € au lieu des 37,50 € de prévu. C'est énorme. L'objectif n'est clairement pas atteint et du coup, je ne suis pas du tout contente. Je suis mécontente, mais je vais essayer de rattraper ça. Malheureusement, voilà, ça reste l'inconvénient de ma méthode, enfin les inconvénients de ma méthode que je vous ai expliqué avant. Là, je vais la changer et ça sera mieux. Ce qui me reste, je vais le mettre en épargne et ça sera beaucoup mieux. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que je n'ai pas été très longue. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Avant de vous laisser partir, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et voire vous abonner si jamais la vidéo vous a plu. Je vous souhaite donc une seconde fois une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.